Femme enceinte. Trahie est abandonnée au cœur du désert, mais un chien apparaît et accomplit l'impossible. Dans la petite ville de Roche-Sèche, où le soleil frappe sans pitié et le désert s'étend à perte de vue, Anne porte en elle, depuis 7 mois, l'espoir d'une nouvelle vie. À 25 ans, elle contemple quotidiennement l'horizon orangé par la fenêtre de sa modeste maison en pisé, caressant son ventre tout en rêvant de jours meilleurs. Le vent murmure entre les maisons de terre, apportant avec lui la poussière rouge qui recouvre tout, tel un voile de solitude sur ses épaules fatiguées. Les habitants connaissent son histoire, une femme déterminée qui travaille comme infirmière au centre de santé, soignant les autres tout en luttant contre sa propre solitude. Son visage, marqué d'un sourire timide, cache les larmes versées lors des nuits silencieuses. Sa relation avec Charles, son compagnon, ressemble aux dunes du désert, instables et imprévisibles. Les murs de sa maison renferment les secrets, de disputes et de promesses creuses, tandis que le bébé qui grandit en elle reste insensible aux tempêtes émotionnelles qui se profilent. Anne ne se doute pas que son destin s'apprête à changer radicalement, ni que son salut viendra sur 4 pattes, sous la forme d'un improbable gardien du désert. Chaque matin, Anne se levait avant l'aube, ses yeux rivés sur son reflet dans le miroir alors qu'elle caressait son ventre arrondi. Au plus profond de son cœur, brûlait le désir ardent de bâtir un foyer chaleureux pour son enfant, un refuge où l'amour triompherait des adversités du désert. La chambre du bébé, encore vide, attendait impatiemment les meubles pour lesquels elle économisait, centime après centime. Entre les murs en pisé de sa maison, elle rêvait d'un futur différent de celui qu'elle avait connu. Anne imaginait des dimanches emplis de rires d'enfants, une table débordante d'amour et de compréhension, loin des ombres du rejet qui la hantait depuis l'enfance. Le petit être qui grandissait en elle représentait une chance de renouveau, l'opportunité de poser des racines plus profondes que d'anciennes cicatrices. Pendant les nuits silencieuses, lorsque la solitude pesait plus lourd que sa grossesse, Anne écrivait des lettres à son enfant encore à naître. Elle y promettait d'être la mère qu'elle n'avait jamais eue, jurant de le protéger avec la force d'une lionne et de l'aimer avec la tendresse que recèlent les rares oasis du désert. Sa quête n'était pas seulement celle de la survie, mais aussi celle du sentiment d'appartenance. Le vent nocturne apportait avec lui d'anciennes légendes de femmes fortes qui avaient dompté ces terres arides, et Anne s'accrochait à ces récits tel un talisman précieux. Dans ses Santeninis, son esprit, elle se voyait comme l'une de ces héroïnes, capable de transformer la rudesse en fertilité, la peur en courage, le rejet en un amour inconditionnel. Son plus grand désir était de prouver à elle-même et au monde que son histoire serait différente. La relation d'Anne avec Charles ressemblait à une danse désynchronisée au cœur du désert. Alors qu'elle rêvait d'un avenir empli d'amour familial, lui devenait de plus en plus distant et froid. Les nuits étaient ponctuées de disputes qui résonnaient dans les murs empisés, et le silence qui suivait pesait encore plus que la chaleur étouffante du midi. Charles travaillait, comme chauffeur routier, passant de longues périodes loin de chez lui. À son retour, il dégageait une odeur différente et ramenait des excuses creuses pour des retards de livraison. Anne percevait les signes, mais choisissait de croire ses paroles, se nourrissant des rares attentions qu'il daignait offrir. Les visites au centre de santé où Anne exerçait se faisaient de plus en plus rares. Charles ne manifestait aucun intérêt pour le développement de sa grossesse, évitant de toucher le ventre qui grossissait ou de participer aux consultations prénatales. Ses yeux, jadis étincelants de promesses d'amour éternel, erraient, désormais dans la maison comme à la recherche d'une échappatoire. Lors des repas, le silence n'était troublé que par le tintement des couverts et le souffle du vent s'engouffrant par les interstices des fenêtres. Anne tentait d'engager la conversation sur l'avenir, sur des prénoms pour le bébé, ou sur la nécessité d'aménager la chambre de l'enfant. Charles répondait par des monosyllabes, ou changeait brusquement de sujet, affichant ainsi son indifférence. Les changements dans le comportement de Charles commencèrent à perturber la routine du couple. Il finit par dormir sur le canapé, prétextant que la chaleur était insupportable dans la chambre. Ses vêtements se rassemblaient progressivement dans une valise toujours prête, comme s'il était sur le point de partir à tout moment. L'argent, destiné aux dépenses du bébé, disparaissait mystérieusement. Dans les rares occasions où Anne osait le confronter sur ses absences ou son manque d'engagement, Charles réagissait par des
Accès de colère. Il l'accusait d'être possessive, de l'étouffer par ses exigences, de s'être délibérément mise enceinte pour le retenir. Ses mots tranchants, tels des rafales de vent du désert, laissaient des marques invisibles dans l'âme d'Anne. Les voisins commençaient à commenter les visites fréquentes d'une femme inconnue à la maison de Charles lors de ses déplacements. Anne faisait semblant de ne pas entendre les murmures, mais chaque mot chuchoté était pour elle telle une aiguille transperçant son cœur. La nuit, seule dans son lit, elle serrait son ventre en murmurant des promesses de protection à son enfant, jurant qu'il ne goûterait jamais à l'amertume de l'abandon. Le point de rupture se rapprochait comme une tempête de sable à l'horizon. Charles arrivait de plus en plus tard, l'odeur d'alcool imprégnant ses vêtements. Les disputes se faisaient plus intenses, ses paroles plus cruelles. Anne sentait le bébé s'agiter en elle durant ces instants, comme s'il pouvait lui aussi ressentir la tension qui emplissait l'air. Au fond d'elle, Anne savait qu'elle perdait Charles, non pas à cause de la route ou du travail, mais à cause d'une vie parallèle qu'il construisait loin d'elle. Chaque jour qui passait, elle se sentait de plus en plus invisible, indésirable, comme un vieux meuble dans une maison qui ne considérait plus ce lieu comme son foyer. Dans la nuit la plus noire que le désert ait jamais connue, le destin d'Anne fut scellé par un cri empli de haine et de mépris. Charles, les yeux injectés de colère et d'alcool, déversa toute sa frustration sur elle. Ses gestes étaient violents, ses mots meurtriers. « Toi et cet enfant êtes un fardeau », hurla-t-il, attrapant Anne par les bras et la poussant hors de la maison. La poussière rouge dansait autour d'eux, témoin silencieux de cet instant de rupture définitive. Anne, enceinte de 7 mois, peinait à comprendre l'instant surréaliste. Ses jambes tremblaient, non seulement par la peur, mais par la violence avec laquelle Charles la conduisait jusqu'à son camionnette. Le ciel nocturne semblait observer la scène avec une froideur macabre, ne révélant qu'une poignée d'étoiles lointaines. « Tu ne vas nulle part », gronda Charles en jetant un petit sac à ses pieds. À l'intérieur, quelques vêtements, une maigre somme d'argent et une unique pièce d'identité. La cruauté de son geste était plus tranchante que n'importe quel couteau. Les mouvements du bébé dans son ventre semblaient crier à l'aide. Anne ressentait chaque coup, chaque mouvement comme un cri silencieux de survie. Ses mains tremblantes enveloppaient instinctivement son ventre, tandis que Charles la forçait à s'installer sur le siège passager. La camionnette fauchait l'obscurité du désert. Aucun mot n'était échangé. Seul le ronronnement du moteur et le grincement des roues sur la terre sèche rompaient le silence lourd. Anne regardait par la fenêtre, les yeux embués reflétant ce paysage aride qui ressemblait à la métaphore parfaite de son âme en cet instant. Soudain, Charles arrêta le véhicule. Il se trouvait dans un endroit absolument désert, où même un cactus n'osait pousser. Il descendit, ouvrit la portière passager et la poussa littéralement dehors. « Point de non-retour », dit-il froidement. « Je ne te veux plus, je ne veux pas de cet enfant. Disparais !» La cruauté de ses paroles résonna dans le désert, comme un cri de mort. Anne s'effondra sur le sable, sentant l'impact sur son corps fragile. La camionnette démarra en emportant derrière elle une nuée de poussière en guise d'adieu. Seule, enceinte et abandonnée au cœur du désert le plus hostile qu'on puisse imaginer, Anne comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. À cet instant précis, son univers s'écroulait complètement. Le désert, jadis simple décor de sa vie, se transformait désormais en tribunal, bourreau et peut-être en tombe. La nuit enveloppait sa solitude, tandis que des sons lointains lui rappelaient que la survie serait son unique voie de salut. Sans le savoir, Anne était sur le point d'entamer le voyage le plus dramatique et transformateur de sa vie. Le désert gardait ses secrets, et parmi eux, une improbable histoire de courage et de renaissance commençait à s'écrire. La première volte-face portait en elle un poids révélateur. Anne comprit que la trahison de Charles ne représentait pas simplement une rupture temporaire, mais une libération définitive d'un cycle toxique d'enfermement émotionnel. La scène de l'abandon, jadis perçue comme une sentence cruelle, se mua peu à peu en un acte de rédemption. Au moment même où Charles la laissa dans le désert, un portail invisible de transformation s'ouvrit. Les mots agressifs qu'il proférait « Toi et cet enfant êtes un fardeau » résonnèrent non pas comme une condamnation, mais comme une clé libérant ses chaînes intérieures. Chaque parole cruelle agissait tel un ciseau sculptant sa nouvelle identité. Là,
Vulnérabilité physique d'Anne, enceinte et seule dans le désert, contrastait ironiquement avec la force intérieure qui émergeait. Son corps, jadis lieu de silence, se révélait désormais comme une forteresse de résistance. Les mouvements du bébé semblaient lui chuchoter des secrets de courage, comme si chaque coup était un manifeste de survie. L'abandon cessait d'être une blessure pour se transformer en émancipation. Charles, en tentant de la détruire, la libérait paradoxalement d'un enfermement émotionnel qui durait des années. Le paysage désertique, auparavant menaçant, commençait à symboliser métaphoriquement sa renaissance. Aride, certes, mais empli de possibilités de transformation. Les gestes violents de Charles révélaient plus sa fragilité que la sienne. Son besoin d'humilier témoignait de la peur de perdre le contrôle, tandis qu'Anne découvrait une force qui transcendait les agressions, qu'elles soient physiques ou verbales. La trahison se transformait en rituel de passage, où l'ancienne souffrance s'éteignait pour laisser place à une femme, entièrement nouvelle. À cet instant crucial, Anne comprit que son histoire ne serait pas définie par un homme qui l'avait abandonnée, mais par le courage de continuer. Le désert, témoin muet de sa douleur, devenait le premier théâtre de sa reconstruction. Chaque grain de sable semblait murmurer les récits de femmes qui, avant elle, avaient transformé leurs déserts intérieurs en jardins de résilience. La révélation ne résidait pas uniquement dans l'acte de trahison, mais dans la profonde compréhension que sa véritable aventure ne faisait que commencer. L'abandon, jadis perçu comme une fin, se révélait être un nouveau départ. Anne n'était plus la femme soumise qui acceptait les miettes d'amour, mais une guerrière prête à écrire sa propre histoire, accompagnée uniquement par l'horizon désertique et la vie qui grandissait en elle. Le désert, autrefois, un horizon lointain, se muait désormais en scène de survie pour Anne. Son corps tremblait, non seulement du froid de la nuit, mais aussi de la peur qui la consumait. Le sable rouge semblait lui aspirer ses dernières forces. Chaque grain témoignait silencieusement de sa lutte. Les mouvements du bébé se faisaient plus fréquents, comme si ces légères vibrations étaient une communication directe avec sa force maternelle. Anne savait qu'elle ne pouvait abandonner, qu'elle devait puiser en elle la force de continuer. Son esprit oscillait entre le désespoir et l'espoir, tissant des plans de survie avec la minutie d'une détermination farouche. Les premiers pas furent lents et douloureux. Chaque mouvement nécessitait une énergie qu'elle ne croyait pas posséder. Le poids de la grossesse, allié à la fatigue émotionnelle, transformait chaque mètre parcouru en une bataille épique contre le désespoir. Le silence du désert n'était troublé que par sa respiration haletante et le crissement de ses pas sur le sable. La nuit avançait sans relâche, dévoilant un ciel parsemé d'étoiles, semblant veiller sur son périple. Anne levait les yeux, en quête d'une guidance divine, d'un signe indiquant la bonne direction. Mais ce qu'elle trouvait n'était qu'un voile d'indifférence cosmique. Ses vêtements, déjà délabrés, s'accrochaient à son corps, en sueur. La soif commençait à se transformer en supplice. Consciente des dangers de la déshydratation, surtout dans son état, chaque goutte d'eau devenait précieuse, et chaque mouvement devait être minutieusement calculé pour préserver ses forces. L'instinct maternel surpassait la peur. D'une voix basse, elle parlait à son enfant à naître, lui promettant qu'elle trouverait un chemin, qu'elle le protégerait à tout prix. Ses mains, tremblantes, caressaient son ventre comme si ce geste pouvait leur transmettre une sécurité partagée. Les heures s'étiraient et le désert semblait infini. Anne marchait, de plus en plus lentement, sentant l'épuisement s'emparer de ses muscles. Les premiers signes d'épuisement se manifestaient, légers étourdissements, respiration haletante, une faiblesse menaçante à chaque pas. La survie dépendrait non seulement de sa force physique, mais surtout de sa résilience mentale. Chaque pensée négative était combattue par le souvenir de son enfance, par des moments de surpassement, par l'histoire de femmes ayant vaincu des adversités insurmontables. Soudain, un bruit lointain rompit le silence absolu du désert. Un aboiement, pas un aboiement menaçant, mais une sonorité rappelant un appel, une présence qui pouvait signifier espoir ou encore un défi dans sa lutte pour survivre. Anne s'arrêta, ses sens en alerte totale. Le son provenait de quelque part à proximité, mais l'obscurité rendait toute identification précise impossible. Son cœur battait la chamade, mêlant peur et une étincelle d'espoir obstiné. La nuit dans le désert semblait interminable, et Anne était sur le point de découvrir que sa véritable aventure de survie ne faisait que commencer.
le désert gardait un secret que même Anne n'aurait pu imaginer. Au moment où ses espoirs semblaient s'amenuiser, telle l'eau de son corps desséché, un bruit de pas léger sur le sable rouge se fit entendre. C'était Chance, un chien croisé de berger allemand et de chien errant, au pelage brunâtre se fondant dans le paysage aride. Chance n'était pas un animal ordinaire. Son histoire était aussi marquée par la solitude que celle d'Anne. Abandonné depuis des années par un chasseur lors d'un voyage en pleine campagne, le chien n'avait appris à survivre dans les lieux les plus hostiles. Ses yeux, porteurs de cicatrices invisibles, reflétaient une sagesse dépassant l'instinct animal. Chaque égratignure sur son corps racontait une histoire de résistance. Chaque cicatrice représentait une bataille remportée contre les cruautés du désert. Le chien s'approcha d'Anne, non pas comme un intrus, mais tel un compagnon silencieux. Ses mouvements, mesurés et réfléchis, laissaient transparaître une intelligence défiant l'entendement humain. Il semblait comprendre l'état de vulnérabilité de la femme enceinte, gardant une distance respectueuse, tout en se montrant suffisamment proche pour inspirer une sensation de protection. L'histoire de Chance était un mosaïque d'abandon et de survie. Avant de croiser le chemin d'Anne, le chien avait erré seul dans le désert, chassant de petits rongeurs, se désaltérant de l'eau des cactus et trouvant refuge dans des cavernes rocheuses. Son existence témoignait de la capacité de la vie à éclore dans les endroits les plus improbables, telle une fleur défiant la sécheresse du sol. Il y avait dans l'approche de Chance quelque chose de presque mystique. Ses gestes n'étaient pas ceux d'un animal sauvage, mais d'un être comprenant intimement la valeur de la solidarité. Ses yeux, d'un ambre lumineux reflétant la lueur des premières étoiles, observaient Anne avec une intensité dépassant la simple curiosité animale. Anne ressentit en lui quelque chose d'unique. Ce n'était pas seulement un chien qui s'approchait, mais une énergie protectrice semblant envoyée par une force supérieure. Le bébé en elle se mit à bouger, plus vigoureusement, comme s'il reconnaissait lui aussi cet inattendu gardien. Chance resta proche sans être envahissant. Son corps maigre, marqué par les cicatrices de batailles antérieures, irradiait une force apaisante. Il semblait comprendre qu'Anne avait besoin de compagnie, sans pour autant vouloir s'imposer. Un protecteur silencieux, porteur de la promesse d'une survie. La connexion entre Anne et Chance transcendait la logique ordinaire. C'était comme si deux âmes abandonnées s'étaient trouvées, au cœur du désert le plus hostile, pour renouer avec l'espoir. Le chien n'était pas là uniquement pour aider, mais pour réécrire le destin de cette femme enceinte et de l'enfant à naître. Le désert, jadis symbole d'isolement, prenait désormais de nouvelles formes. Avec l'arrivée de Chance, Anne comprenait que son périple pour survivre entrait dans un nouveau chapitre, empli de possibilités et de protections inattendues. Les conflits intérieurs d'Anne se faisaient plus intenses, alors qu'elle peinait à accepter sa nouvelle réalité dans le désert. L'abandon de Charles n'était pas seulement une blessure physique, mais une déchirure profonde atteignant les tréfonds de son âme. Son corps, porteur de la vie, semblait désormais supporter le poids de toutes ses fragilités. L'arrivée de Chance changeait radicalement ce paysage aride et désolé. Le chien, aux yeux profonds et aux cicatrices invisibles, insufflait une énergie différente à cet environnement hostile. Anne oscillait entre méfiance et désir de connexion chaque fois que l'animal s'approchait. Au début, elle restait distante, observant chaque geste de Chance avec un mélange de prudence et de curiosité. Les instincts de survie des deux êtres semblaient dialoguer dans un langage silencieux, fait de regards et de mouvements subtils. Le chien n'affichait aucune agressivité, mais une protection quasi maternelle qui faisait écho aux sentiments d'Anne. Intérieurement, Anne menait un combat émotionnel intense. Les souvenirs de Charles se mêlaient à la peur de l'inconnu, créant une tempête d'émotions prête à l'envahir. Chaque respiration devenait un exercice de résistance, chaque pensée une négociation entre la douleur de l'abandon et l'espoir de survie. Soudain, un bruit lointain interrompit le silence absolu. Un aboiement, pas agressif, mais porteur d'un appel, d'une présence susceptible de signifier à la fois espoir et nouveau défi dans sa lutte pour survivre. Ses sens, naguère engourdis par l'épuisement, se réveillèrent avec une acuité presque surhumaine. Le désert gardait son plus grand secret, et Anne était sur le point de découvrir que sa véritable aventure ne faisait que commencer.
Entre le sable rouge et le ciel infini, quelque chose d'extraordinaire s'apprêtait à se produire. À cet instant précis, Anne sentit que sa force véritable ne résidait pas uniquement dans sa capacité physique à survivre, mais dans la profonde révélation de son essence même. Le désert, jadis décor d'abandon, se transformait en l'utérus sacré de sa renaissance intérieure. Ses yeux, autrefois voilés de peur et de soumission, retrouvaient une lueur nouvelle. Elle n'était plus la femme fragile dépendante de Charles, mais une force de la nature prête à défier le destin imposé. Chaque respiration résonnait comme un manifeste de résistance, chaque battement de cœur une déclaration d'indépendance. La révélation la plus puissante émanait de son fort intérieur. Elle comprenait désormais que sa vulnérabilité n'était pas une faiblesse mais une source inépuisable de courage. L'abandon de Charles ne la détruirait pas, il la reconstruirait sur des bases plus solides et authentiques. Le bébé en elle semblait ressentir cette transformation. Ses mouvements, autrefois nerveux, s'harmonisaient désormais comme s'ils dansaient au rythme de cette nouvelle énergie maternelle. C'était comme si un lien ancestral de force féminine s'établissait entre mère et enfant, un pacte silencieux de survie. Le paysage désertique, jadis hostile, commençait à prendre des allures quasi mystiques. Les dunes ondulantes semblaient murmurer des secrets de résistance, et les rares plantes se penchaient en un geste de soutien. Anne se sentait moins seule, même au cœur de cet apparent vide. Son esprit se libérait des douleurs passées. Chaque pensée négative s'évaporait, emportée par le vent chargé de poussière. Une clarté surprenante émergeait. Son histoire ne serait pas définie par la trahison, mais par la manière dont elle transcenderait cet instant. La présence. De chance, ce chien errant devenu protecteur inattendu symbolisait bien plus qu'une simple compagnie. Il représentait une alliance improbable entre êtres résilients, unis par le besoin vital de survivre et de s'aimer véritablement. L'instinct maternel d'Anne s'étendait au-delà de son propre enfant. En chance, elle voyait une âme, sœur abandonnée certes, mais indomptable. Un regard de complicité se tissait entre eux, transcendant les barrières des espèces. À cet instant, Anne comprit que sa révolution ne serait pas seulement physique, mais avant tout intérieure. Chaque pas dans le désert, chaque respiration haletante, chaque mouvement de son enfant à naître était une affirmation. Elle réécrivait sa propre histoire. La force qu'elle pensait ne pas posséder était là, latente, attendant juste le bon moment pour s'éveiller. Telle une graine semée dans le désert, sa détermination germait, silencieuse mais inévitablement puissante. Sa transformation ne faisait que commencer. Anne savait que cet instant représentait bien plus qu'une décision de survie. C'était une déclaration d'indépendance, un cri silencieux contre toutes les chaînes qui avaient tenté de la retenir. Le désert, avec son immensité impitoyable, serait le témoin de sa renaissance la plus profonde. Chaque respiration devenait un acte de résistance. Ses pensées, autrefois dominées par la peur et la soumission, se reformulaient en stratégie de survie. Charles ne serait plus le centre de son récit. Elle deviendrait la protagoniste de sa propre histoire. La détermination de protéger son enfant grandissait à chaque seconde. Anne se jurait intérieurement de ne jamais revenir vers Charles, de ne jamais permettre que son fils connaisse l'instabilité et la cruauté qu'elle avait endurée. Ce désert aride deviendrait le berceau de son renouveau, et non sa tombe. Son plan initial était simple mais chargé d'espoir. Il lui fallait trouver de l'eau, un abri et un moyen de communication. Les souvenirs de son travail d'infirmière l'aidaient à garder son calme, se rappelant des techniques de survie et focalisant son énergie sur la protection de son bébé. La présence de Chance, ce chien errant qui émergeait à l'horizon, représentait plus qu'une simple compagnie. C'était le signe qu'elle n'était pas totalement abandonnée. Ses instincts maternels s'élargissaient, percevant en cet animal un allié précieux dans cette odyssée impossible. Le désert, jadis perçu comme un ennemi, se muait en un allié silencieux. Ses dunes ondulantes semblaient chuchoter des secrets de résistance. Ses ombres accueillantes promettaient protection. Anne ressentait une connexion quasi mystique avec cet environnement hostile, comme si la nature elle-même reconnaissait la force de son âme. Son esprit cartographiait des routes possibles, évaluait distance et ressources. Le savoir acquis au centre de santé se transformait en stratégie de survie. Chaque pensée était calculée, chaque geste mesuré,
car elle savait que sa vie et celle de son enfant dépendaient de cette traversée. La grossesse, jadis perçue comme une vulnérabilité, devenait désormais sa plus grande source de force. Les mouvements de son bébé semblaient lui murmurer des messages de courage. Chaque coup rappelait qu'elle devait avancer. Elle ne se battait pas uniquement pour elle, mais pour une nouvelle vie à protéger. Chance avançait, lentement, ses pas mesurés, trahissant à la fois prudence et curiosité. Anne l'observait, consciente que leur rencontre n'était pas fortuite. Ce chien était plus qu'un compagnon potentiel. Il symbolisait l'espoir au cœur de la désolation. Sa transformation était totale. Elle n'était plus la femme soumise abandonnée dans le désert, mais une guerrière résolue à forger son propre destin. L'abandon de Charles n'était pas la fin, mais le prélude à une histoire de surpassement et de renaissance. La tempête dans le désert se profilait avec une énergie primitive et implacable. Les premiers signes se manifestaient par des rafales de vent soulevant des tourbillons de sable, brouillant les horizons et créant un décor chaotique et menaçant. Anne ressentait dans chaque frémissement de la nature l'écho de son propre combat intérieur pour survivre. Les premières gouttes de pluie tombaient, lourdes et persistantes, se mêlant à la poussière rouge du désert. Son corps, déjà épuisé, commençait à ressentir les premiers signes du travail. Les contractions se succédaient à intervalles de plus en plus rapprochés, transformant chaque respiration en un acte de pure résistance. Chance restait au côté d'Anne, ses mouvements protégeant sa maîtresse comme s'il comprenait la fragilité et la force de cet instant unique. Ses yeux, autrefois errants dans le désert, se fixaient sur elle avec une compassion presque humaine. La douleur de l'accouchement se mêlait à la rudesse de l'environnement. Chaque contraction était un cri de défi face à un destin qui tentait de la briser. Anne s'agrippait au sable humide, ses doigts creusant la terre comme en quête d'un ancrage pour sa propre existence. Le bébé était sur le point de naître, et ni la tempête ni le désert ne pourraient l'empêcher. Rapidement, Chance se mit en mouvement, cherchant un abri. Ses pattes aguerries connaissaient chaque recoin de ce territoire aride. En quelques instants, il dénicha une petite formation rocheuse susceptible de les protéger de l'averse violente. D'un geste assuré, il guida Anne vers ce refuge salvateur. Les éléments semblaient conspirer. La pluie tombait en trombe, la tempête rugissait telle une bête sauvage, et Anne sentait son corps se préparer à l'instant le plus transformateur de sa vie. Chaque cri était un manifeste de courage, chaque souffle, une déclaration de résistance. Chance demeurait proche, formant une barrière contre le vent mordant. Il semblait comprendre que là, naissait non seulement un enfant, mais une nouvelle histoire de rédemption. Ses yeux vigilants balayaient tour à tour Anne et l'horizon assombri. Au cœur de la tempête, dans le chaos des sons et des mouvements, l'enfant finit par naître. Un cri puissant se mêla au grondement du tonnerre, une vie surgissant, contre vents et marées. Anne, épuisée mais radieuse, serrait son bébé dans ses bras, sentant que cet instant transcendait toute expérience antérieure. Chance s'approcha, léchant doucement le visage du nouveau-né, scellant ainsi une alliance improbable. Il n'était plus une femme abandonnée et un chien errant, mais une famille née de la nécessité pure de survivre. La tempête se dissipa peu à peu, laissant place aux premiers rayons d'un soleil qui semblait spécialement vouloir bénir cet instant unique. Anne regarda son enfant puis Chance, comprenant que le véritable miracle ne résidait pas dans le décor, mais dans la force des liens forgés, dans l'adversité. L'épilogue s'annonçait comme un moment de transformation, profonde pour Anne. Le désert, autrefois royaume d'abandon et de solitude, se métamorphosait en l'utérus sacré de son renouveau personnel. Sa nouvelle vie se dessinait comme un sanctuaire d'espoir, bâti avec les fragments de sa résilience. Chance, le chien qui était apparu tel un gardien inattendu, s'imposait désormais comme une partie essentielle de cette nouvelle famille. Ensemble, Anne, son bébé fraîchement né et le chien errant formaient un trio uni non par les liens du sang, mais par la nécessité mutuelle de survie et d'affection. La petite ferme qu'ils réussirent à établir aux abords du désert devenait le symbole vivant de leur triomphe. Chaque parcelle de terre cultivée représentait une blessure cicatrisée. Chaque plante qui émergeait témoignait de leur force intérieure. Le sol aride, jadis hostile, se muait en un terrain fertile d'opportunités. Les jours suivaient, rythmés par l'harmonie et la reconstruction. Anne travaillait sans relâche,
partageant son temps entre les soins à apporter à son enfant et le développement de leur modeste propriété. Chance, fidèle gardien, veillait en permanence, ses yeux passant de l'enfant aux horizons lointains. Ces cicatrices émotionnelles d'Anne ne disparaissaient pas complètement, mais perdaient leur emprise destructrice. Chaque aube représentait une chance de redéfinir son histoire, de transformer l'abandon en autonomie, la peur en courage. Son Sanzyu, enfant, grandissait, témoin vivant de cette transformation, baigné dans un amour inconditionnel. La communauté locale, d'abord méfiante, finit par reconnaître la force de cette femme. Les récits de son périple dans le désert se répandaient tels des légendes, inspirant d'autres femmes à croire en leur propre résilience. Chance demeurait plus qu'un simple animal de compagnie. Il était un compagnon, un protecteur, le symbole vivant que de véritables liens peuvent naître dans les circonstances les plus improbables. Sa présence silencieuse rappelait à Anne que toutes les rencontres ne sont pas fortuites, que l'univers sait se manifester lorsque l'on en a le plus besoin. Les sons de la ferme, le bêlement discret de quelques moutons, le chant du coq, les pleurs occasionnels de l'enfant, remplaçaient le silence oppressant du désert. Chaque bruit était synonyme de vie, de mouvement, de renouveau. La femme autrefois soumise et craintive avait été totalement transformée. Le soir, lorsque l'enfant s'endormait et que Chance reposait à ses côtés, Anne contemplait l'horizon. Ses yeux ne brillaient plus d'une innocence meurtrie, mais de la lumière de celle qui avait compris que la véritable liberté naît de la capacité à se réinventer. Le désert, témoin silencieux de son cheminement, semblait murmurer des secrets de transformation. Anne avait prouvé que la vie ne se résume pas à être laissée pour compte, mais à choisir de continuer, même lorsque la route semble impraticable. La conclusion de ce voyage extraordinaire transcendait le simple aspect physique pour plonger au cœur de la transformation humaine. Anne n'était plus la femme fragile abandonnée dans le désert, mais une force de la nature réinventée par l'adversité. Son histoire, jadis marquée par l'abandon et la douleur, se muait en un manifeste de résistance. Le désert, gardien silencieux de sa renaissance, abritait les secrets de sa métamorphose la plus profonde. Chaque grain de sable témoignait de son courage, chaque rafale de vent murmurait son récit de surpassement. La rencontre avec Chance n'avait pas été le fruit du hasard, mais le dessein cosmique de la survie. Le chien errant, désormais pilier de sa nouvelle famille, représentait plus qu'un compagnon. Il était le symbole vivant de liens qui se tissent dans les moments les plus improbables. Son message résonnait bien au-delà des frontières du désert. Aucune femme ne devrait accepter le rôle de victime. La véritable force ne réside pas dans la soumission, mais dans la capacité à se réinventer, à transformer la douleur en puissance. Chaque femme porte en elle un désert de possibilités, attendant simplement le courage de s'épanouir. Le défi était lancé. Quelle sera votre histoire de surpassement? Quels déserts intérieurs êtes-vous prête à traverser? Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer même lorsque tout semble impossible.